Oui, je sais, ce titre est un peu présomptueux, mais je t'assure qu'après avoir vu cette vidéo, tu seras beaucoup plus riche qu'avant et peut-être que tu veux savoir comment. L'entrepreneuriat est à la mode en ce moment. Faites un tour sur Facebook et vous verrez apparaître dans votre fil d'actualité des articles sponsorisés vous prodiguant des conseils pour devenir riche. Comment devenir millionnaire? 5 conseils pour s'enrichir rapidement. Comment avoir sa première Rolex? Faire 100 000 € de chiffre d'affaires en 3 jours. Des titres aguicheurs qui vous promettent monts et merveilles, mais qu'en est-il en réalité? Bonjour. Bonjour. C'est ici la formation pour gagner facilement de l'argent avec Facebook? Oui, c'est ici, rentrez. Merci. Regardons ensemble la définition du mot riche selon le dictionnaire Larousse, qui a de la fortune, des biens importants. Nous sommes donc en phase d'une définition qui met en relation la richesse avec la possession de biens. Tu sais, moi j'ai 3 maisons, une Ferrari, un bateau que je mets en vente, donc franchement ça va, tu vois, je pèse. Ah ouais. Pour la société, une personne riche est donc quelqu'un qui non seulement possède des biens, mais surtout des biens importants. Et donc, généralement, nous, on pense comme ça aussi. Elle est trop bien cette série. Non, franchement, faut que tu regardes. Bah, franchement, elle passe tous les jours en plus. Elle doit peser Comment elle lourd. nous a raconté aussi. Qui ne s'est jamais extasié devant une Ferrari ou encore devant une villa avec 9 chambres et autant de salles de bain? Tiens, d'ailleurs, généralement, on accorde souvent plus de crédit à quelqu'un qui a l'apparence d'une personne riche. Et ne dis pas le contraire, hein, je sais très bien à quoi tu penses. À qui accorderais-tu le plus de crédibilité pour te parler de richesse? Une personne en costard-cravate roulant en Porsche ou un mec en t-shirt qui se déplace en vélo? Et pourtant, en vérité, notre définition de la richesse est bien loin de ce qu'on pense et surtout de l'apparence qu'on lui donne. Moi je te dis, je suis riche. Tu me vois comme ça, je suis Non, riche. on va pas aller jusque là. Fais voir ta montre, c'est une quoi? C'est une rien. Donc, on peut pas dire que t'es riche, on peut plutôt penser à un pêcheur dans la mer du Nord. À son époque, Jésus était loin, mais alors vraiment loin de ce qu'on pouvait décrire comme étant une personne riche et pourtant il possédait bien plus que n'importe qui. Ah, on n'a pas la même notion de richesse. Moi, ma richesse, elle vient d'en haut. Son apparence n'était pas attirante, il ne possédait pas les vêtements de la bourgeoisie de l'époque et n'avait aucun signe extérieur de richesse. Et pourtant, le ministère de Jésus sur terre nous remet en question quant à notre perception de la richesse. Et oui, nous autres croyons que pour devenir riche, il faut posséder, tandis que la Bible nous dit que pour devenir riche, il faut donner. N'importe lequel donneur de leçons sur l'enrichissement vous dira que pour devenir riche, il faut investir son argent, l'épargner. Eh bien, la Bible nous dit qu'il faut le donner. Maxime, regarde, j'ai trop versé. Genre, en fait, tu donnes. Et genre, c'est Maxime, je dirais que tu donnes et puis voilà, quoi. Tu donnes juste. Tu donnes et puis voilà. Ouais, tu donnes juste pour donner. Et en fait, t'as perdu quoi? Non. Parce que si tu donnes, tu reçois rien. Si tu donnes, il faut recevoir quelque chose en retour. Dans Proverbe 11, verset 24, il est écrit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Et vous connaissez sûrement Matthieu 6, les versets 19 à 34, qui nous parlent des trésors célestes. Ça, c'est la mentalité terrienne, on va dire. C'est la mentalité de la terre. Mais non, parce que nous, on doit donner sans retour. Alors bien sûr, je ne dis pas que posséder des biens est mal, mais là n'est pas l'essentiel pour avoir une vie épanouie et riche de sens. Non, finalement, j'ai trouvé une autre source de richesse. Alors voilà mon conseil pour devenir riche aujourd'hui à 7 secondes. Invite Jésus dans ton cœur, demande-lui qu'il se dévoile à toi et qu'il te rende riche intérieurement. C'est là mon souhait pour vous qui regardez cette vidéo, que la paix de Dieu soit sur vous. I got no choice to be grateful. I got no choice to be grateful.